Regardez ce qu'on a trouvé. Alors, on est chez le Roi Merlin en Espagne, à Valencia. Des panneaux solaires PERC de 145 watts. Regardez, là, c'est vraiment des super panneaux. Ils font un peu 2 mètres à peu près de long. 2 mètres à peu près sur 1 mètre 10. Alors 2 mètres sur 1 mètre 10, des PERC de 445 watts. Regardez le prix. Regardez ça. C'est vraiment incroyable le tarif. Et puis vous avez d'autres modèles encore. Là aussi, alors là ils sont un peu plus puissants, 450 watts, PERC aussi, à 99 € ou 90, on ne sait pas, peut-être avec la carte d'ici. Et là encore d'autres, ici à 99, des 540 watts. Dites-nous ce que vous en pensez et si c'est les mêmes prix qu'en France. Rien n'est utilisé à bon escient, je le redis. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, nos impôts, pour une bonne part, servent à verser de l'argent à un certain nombre d'entreprises qui n'en ont pas besoin, ça interroge quand même beaucoup. Je le redis, 200 milliards d'euros. C'est quand même une dépense monstrueuse qu'aujourd'hui rien ne justifie, dans la mesure où ces aides publiques n'ont pas de contrepartie. On ne demande même pas à une entreprise qui a reçu des aides publiques et qui licencie de rembourser les aides dont elle a bénéficié. Deuxièmement, vous avez dans notre fiscalité un certain nombre d'hérésies. Vous avez des niches fiscales que rien ne justifie. Vous avez aujourd'hui une niche fiscale pour les gens qui louent leur logement sur Airbnb. Aujourd'hui, vous payez moins d'impôts si vous louez votre logement sur Airbnb à un touriste que si vous louez votre logement à un salarié qui est là toute l'année. C'est complètement débile, alors que dans nos grandes villes, dans les villes balnéaires aussi, on manque de logements pour louer les salariés. Le gouvernement vient d'annoncer dans le bulletin des impôts qu'il rétablissait cette niche fiscale. C'est 330 millions d'euros en moins dans les caisses de l'État. Toutes les politiques économiques et sociales sont déjà fixées par ce document que je vais vous remettre, qui est le document de la Commission européenne qui date du 18 mai 2016 et qui fixe ce que doit être la politique économique et sociale de la France en 2016 et en 2017, notamment par exemple l'augmentation de la TVA, la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'ubérisation de la société française, le démantèlement du droit du travail. Et bien tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la Commission européenne, que les Français votent à droite ou à gauche, finalement ils s'en fichent complètement, ils imposent le même programme politique, économique et social. Moi je veux rendre aux Français leur démocratie. C'est pour rendre la démocratie que nous proposons de sortir de l'Union européenne. Là, il y a un sujet qui est très actuel sur le droit à manifester. Vous nous dites, monsieur le ministre, nous ne sommes pas républicains parce que nous participons à une manifestation interdite. Je veux vous citer, ce sera mon dernier point, je veux vous citer l'article 7 de la déclaration de 93, qui est l'article de la Première République. D'accord? Ça dit la chose suivante. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. Et là, ça précise, la nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Donc, vous êtes despotique au regard de la Constitution de 93. C'est comme ça. Ça a changé, d'accord, vous avez fait une constitution autoritaire, maintenant l'autoritarisme est devenu républicain, c'est comme ça, vous avez changé. Mais pas moi, moi je suis toujours fidèle au principe de 93. Voyez-vous, monsieur le ministre, nous sommes parfaitement républicains.